En fait, on va les initier, c'est une séance de découverte et d'initiation à la plongée. Les professeurs de PSD Rio s'occupent de la partie surface et leur apprennent à utiliser correctement les palmes masque tuba, tandis que nous, donc Patrick et moi, on va les initier plus à la partie scaphandre et donc plongée sous-marine réelle. Le matériel classique, donc des blocs de plongée, staves, détendeurs, qui sont fournis donc par le SUAPS. Donc par le Nautilus UB qui est le club de plongée du SUAPS, qui est le club partenaire de cette activité. En quoi consiste la plongée ? Donc la plongée est une activité qui a été programmée pour le projet SCAM, donc sport culture l'après-midi. Et donc par rapport à ce projet, on a voulu chercher des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc la plongée sous-marine. Comment s'organise la plongée ? Alors la plongée s'organise suivant deux groupes. On a un groupe qui va plutôt plonger avec les bouteilles, donc vraiment travailler sur la technique de plongée. Et on a un deuxième groupe qui travaille sur une autre technique qui est plutôt la technique de palme masque tuba, donc qu'on appelle PMT, qui est une technique qui est utilisée pour les plongeurs. Donc si on est à l'aise en PMT, on pense que pour le plongeur, et notamment pour le groupe de plongée, on va avoir une aisance supérieure, donc un pouvoir de déplacement plus évident, et puis aussi pour les moniteurs de plongée, pouvoir vous faire le baptême dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? Donc tout ce qui est monitorat de plongée, de toute façon, il y a des épreuves de PMT. Donc c'est au niveau fédéral. Ces deux activités au niveau fédéral sont bien liées l'une à l'autre. Donc c'est pas vous qui faites la plongée en elle-même ? Alors la plongée en elle-même, je n'ai pas le droit en tant que professeur EPS de l'encadrer, puisqu'il faut avoir des brevets d'État, et c'est quand même une activité à risque, donc qui est très encadrée. Donc par rapport à mon statut et au diplôme que j'ai, je n'ai pas le droit de faire l'encadrement. Par contre, je peux m'occuper de tout ce qui est PMT. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé avec les moniteurs. Ils s'occupaient vraiment de la partie plongée, donc bouteille, et moi plutôt la partie PMT. En faisant des liaisons, puisque bien évidemment, eux, ils avaient des attentes par rapport à ce qu'ils voulaient vous faire en plongée, et qui étaient liées notamment à l'utilisation des palmes, du masque, et l'utilisation du tuba, oui et non, parce qu'eux, ils n'en ont plus besoin, mais du côté de l'apprentissage de la PMT, du tuba. Vous partez, quand vous avez fait vos 4 longueurs, que vous arrivez là, vous levez la main, vous dites arrivez, je vous donne votre temps et après on enlèvera les temps de départ. C'est-à-dire que le premier qui part, il aura son temps en direct. Par contre le deuxième qui part 10 secondes plus tard, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse sur son temps d'arrivée ? Il enlève quoi ? 10. Il enlève 10 secondes. Alors comment ça se passe ? Alors en fait on arrive à la piscine et on a donc on distingue deux groupes. Le groupe qui va aller en PMT et le groupe qui va aller en plongée. On a 2 moniteurs, voire 3 parfois en plongée, ce qui nous permet d'encadrer donc 6 élèves. Donc déjà en plongée, on a globalement 6 élèves qui sont sous l'eau. On a tout le reste de la classe par contre qui est en PMT. Tout au long de la séance, on essaye de faire tourner ces 6 élèves, ces 2 groupes en fait, où il y a une rotation qui s'effectue. 6 élèves passent de la PMT à la plongée et de la plongée à la PMT et ainsi de suite. Malheureusement, on n'a pas assez de moniteurs, ce qui fait que tout le monde ne peut pas passer à la plongée sur la même séance. Donc on fait un roulement sur 2 séances. Mais généralement, tous les élèves sont passés sur 6 séances. Tous les élèves ont eu au moins 3 séances pleines de plongée. Qu'est-ce qu'ils ont appris en plongée ? Alors en plongée, principalement déjà, c'est de découvrir un petit peu les sensations qu'on a quand on est sous l'eau. Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de plonger, de remonter, que ça surprend énormément de pouvoir rester sous l'eau. Donc déjà, cette émotion-là et ces sensations qu'on a de pouvoir rester longtemps sous l'eau, c'est déjà extraordinaire. Après, bien évidemment, les moniteurs, ce qu'ils veulent faire découvrir, c'est bien évidemment l'initiation de la plongée, découvrir cette activité, mais c'est surtout aussi de commencer à avoir quelques compétences, donc à travers quelques signes qu'on peut avoir, quand on est sous l'eau, si ça va pas. Quelques manipulations quand on a des problèmes, quand on a de l'eau qui rentre dans le masque, comme on fait. Les déplacements aussi sous l'eau, puisque c'est pas tout à fait la même chose que quand on est en surface. Donc tout ça, c'était un petit peu les contenus qui étaient définis par les moniteurs. Mais on a quand même un gros palier qui est quand même du domaine affectif, c'est-à-dire
il y a des élèves qui ont peur de rester comme ça sous l'eau, donc de bloquer sous l'eau, d'être bloqué sous l'eau, ou alors de manquer d'air, ou alors voilà, des a priori qu'on peut tous avoir par rapport à cette activité. Donc aucun élève ne peut se débrouiller tout seul. Non, il y a quand même une sécurité qui est liée quand même justement à l'habitude de respirer avec les manchons, avec les bouteilles. Il y a quand même un contrôle des bouteilles qui est fait par les moniteurs. Voilà, il y a quelques groupes, à un moment donné, on leur dit bon stop, on arrête parce qu'on n'a plus d'air dans les bouteilles. Voilà, si on n'est pas initié, on ne peut pas le savoir. Et même si on n'est pas très profond, à 2 mètres, voilà, ça peut être compliqué. Donc l'objectif c'était de vous emmener à 6 mètres. Malheureusement ça n'a pas pu se faire, peut-être que pour un prochain cycle ça pourra se faire. Je pense que tous les élèves ont vraiment apprécié. Moi le retour que j'ai c'est que voilà, c'est beaucoup plus positif que l'année dernière. Où l'année dernière on a eu un cycle qui était beaucoup plus qui était beaucoup plus long et surtout un baptême qui est arrivé très tardivement. Donc les élèves ont passé plutôt 4 à 5 séances en PMT et la seule dernière séance avec bouteille. Donc il y a eu une espèce de frustration par rapport à ça. C'est pour ça que cette année avec Claude, on a décidé de vous faire tout de suite plonger, tout de suite vous faire le baptême, que vous ayez déjà les premières sensations, et puis ensuite de vous amener sur un travail un peu plus technique sur la plongée. Il n'en demeure pas moins que, c'est vrai, on a toujours encore la sensation qu'on est frustré de ne pas vous laisser plus longtemps sous l'eau et de ne pas plonger plus souvent. Donc c'est vraiment un cycle avec l'art du cirque qui était réalisé par Madame Berthou. C'était vraiment les 2 activités un petit peu phares de SCAM où on vous amenait sur 2 activités complètement originales des activités habituelles ou transversales qu'on a en EPS. Donc le seul moyen pour arranger ce problème, c'est qu'il y ait plus de moniteurs ou moins d'élèves dans la classe. Voilà. Et le problème des moniteurs, c'est que tous les moniteurs ne peuvent pas encadrer. Donc du coup, c'est assez compliqué. Et vous avez des plages horaires au niveau de l'établissement qui sont bien définies. Tout le monde ne peut pas se libérer le mardi après-midi. Claude, Patrick arrivent à se libérer parce qu'ils ont des métiers qui leur permettent de se libérer. Maintenant, c'est vrai que c'est vite limité. J'ai découvert les sensations de la plongée. J'ai appris à respirer sous l'eau, déjà avec les bouteilles. À enlever le détendeur et le remettre après dans ma bouche sans avoir besoin de remonter. Et puis après en PMT, j'ai appris à vider l'eau de mon masque. Et puis on a fait un peu de physique aussi. On a quand même beaucoup nagé en PMT. Même si on faisait des exercices en même temps, on a fait des exercices d'apnée et un peu de physique. Surtout aujourd'hui avec le 100 mètres PMT. Oui, la plongée avec les bouteilles, c'était pas facile parce que c'est sûr que respirer sous l'eau. T'as eu peur? Est-ce que t'as eu peur? La sensation de peur, tu l'as eu? Ouais. Ouais. C'est quoi qui te faisait le plus peur? Tout en fait. D'aller en profondeur? Oui. Parce que ça n'a pas l'air, 2 mètres c'est 2 mètres quand même, hein, ça fait une certaine hauteur. Donc t'avais la profondeur, t'avais quoi? Le fait de respirer. Ouais. Qui donne une drôle d'impression. Ouais. Et à la fin là, du cycle, tu te sentais comment? Ça allait un peu mieux parce que comme je l'avais déjà fait. T'étais un peu moins crispé? Ouais. Un peu? Un peu quand même, mais bon. Toujours une appréhension quand même, pour descendre et puis pour mettre les bouteilles. Ouais. La particularité aussi de l'activité, c'est qu'on a discuté avec Claude, c'est vrai que les enfants qui ne savent pas nager peuvent très bien pratiquer l'activité. Donc ça veut dire que c'est une activité qui ne nécessite pas forcément de compétences en natation. D'accord ? D'où l'attrait et l'intérêt de cette activité, parce que dans toutes les classes, on a souvent des élèves qui n'ont pas forcément les compétences en natation, et donc là ils peuvent vraiment aller dans une piscine et pouvoir se déplacer et pouvoir nager dans l'eau sans problème. Le problème par contre c'est qu'il faut un moniteur pour un élève, parce que là c'est un peu plus compliqué pour eux, et donc là du coup ça nécessite un peu plus d'encadrement. PMT, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Facile, pas facile? Qu'est-ce que t'as appris en PMT? La PMT, comme Roméo, à vider l'eau du masque, après faire le 100 mètres, les plongeons canards, les pirouettes dans l'eau.